Et nous revoici chez Chris Semet. Bonjour. Et ça tombe bien, Chris Semet est là. Ouais, je suis là. Alors c'est toujours un plaisir de rencontrer Chris Semet parce que à Paris, Chris Semet, c'est l'astrologue, le voyant, le médium, tout ce que vous voulez, le plus sympa, le plus cool et le plus bon que j'ai rencontré depuis quelques années maintenant. Ah, bah écoute, je suis flatté. Je ne sais quoi dire. Ça commence bien, c'est Oui, louche. je sais quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Non mais c'est vrai, finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve. Ouais, mais c'est Euh, faire au niveau annuel. Oui, Ouais. même biannuel, voire. Alors là, bon, donc voilà, je conseille Chris Semet, à la fois pour de la voyance. Euh, pour les anciennes vidéos, vous savez que il m'a sidéré en m'annonçant, avec un petit décalage de 3 mois, même pas, et encore c'est moi qui avais compris de travers, des choses qui étaient peu probables dans l'avenir. Et aussi en tant qu'astrologue, et même médium, et puis numérologue, et puis ligne de Toi la aussi. main. Après, ça fait partie des arts divinatoires. Donc, je m'intéresse aux arts divinatoires. Donc, du coup, j'aime bien un peu parler de tout ce qui englobe ça. Et cool. Pas à se prendre la tête, hein, Non. parce que c'est rare hein, D'accord. d'en rencontrer qui ne se prennent pas la tête. Alors, donc l'actualité de Chris Semet, parce qu'on est là aussi pour ça. L'actualité de Chris Semet, c'est sur la table. C'est l'astrologie en pratique chez Exergue et aussi des livres de poche astrologie, numérologie, cartomancie, tarologie. Oh, un verre d'eau. Chez Hugo Poche. Ouais. C'est une jolie petite collection. Enfin, Très bonne votre vodka, dites donc, mais il y a eu la dose. Hein. elle est peut-être un peu claire, je sais pas. Non, j'exagère parce qu'il boit pas, Chris, il boit pas. Non, de l'eau. Enfin, pas à cette heure-ci, moi je bois pas. C'est étonnant que je vienne si souvent parce qu'il boit pas. Bon, oui, d'accord. Alors, excusez-moi. Alors, donc, vous avez concocté des nouveaux livres. C'est des nouveaux livres, c'est des nouvelles écritures, c'est pas une Ouais. réédition. Ah, pas du tout, c'est pas des rééditions. C'est la petite collection de poche, on l'a pensée, elle a vu le jour en janvier, je crois, 2022. Ouais, c'est ça, en 2022. On a commencé par l'astro. Le petit frère de l'astro arrive en janvier, justement. Ce sera les transits planétaires. Ah oui, d'accord, il y a la suite. Ouais, il y a la suite. Et ouais, ça faisait un trop grand livre pour parler et à la fois du thème astral, décrypter le thème astral, et à la fois des transits planétaires. Donc du coup, on a coupé Coupé. en deux. Ah oui, Voilà. mais est-ce que ça fait pas doublon avec Alors l'astrologie en non, moi je pratique? fais en sorte de faire des livres qui sont toujours complémentaires. C'est C'est plus épais celui-là, hein, oui, mais alors lui parle des transits planétaires, entre autres. entre autres, Hmm. effectivement. Bon, revenons sur Hugo Poche. Un premier tome sur l'astrologie. Ouais, La numérologie. Un voilà. seul tome. Oui, là il y aura qu'un seul tome sur celui-ci. On est d'accord sur la numérologie, on va de 1 à 9 ou de 0 à 9? Alors zéro, non. Non. Mais après, actuellement, il y a des nouvelles tendances. Par exemple, on utilise le 11, on utilise le 21. Certains utilisent le 33, d'autres utilisent le 44. Alors après, je ne sais pas où ça s'arrêtera exactement, mais je trouve ça intéressant qu'en numérologie, on utilise le 11, le 22, qu'on n'utilisait pas trop il y a quelques années. Et du coup, ça apporte des informations supplémentaires. Moi, ce que j'aime bien en numérologie, c'est calculer le nombre ascendant, que beaucoup de numérologues n'utilisent pas. Je trouve dommage. C'est une méthode qui vient des États-Unis. Et je trouve intéressant de rajouter ce nombre, parce que pour le coup, si on utilise notre heure de naissance, notre lieu de naissance pour trouver notre ascendant en astrologie, pourquoi ne pas le faire en numérologie, quoi? Alors, l'astrologie, on va y revenir parce que donc il y a ce gros bouquin chez Exergue qui permet de s'y mettre. Et puis il y a aussi donc chez Hugo Poche l'astrologie 1 puis 2. Mais restons sur la numérologie pour l'instant. L'ascendant numérologique. Mm. Si je me souviens bien, en ayant lu les livres de Chris Semet J'avais précédemment. déjà parlé de ça dans un précédent livre qui était sorti chez Hachette. Et oui. Mm. On rappelle qu'on prend son nom, son prénom, Ouais, sa date de sa naissance, date de naissance. qu'on calcule tout ça Ouais, mais pour l'ascendant pour le chemin de numérologique, vie. pour le chemin de vie.
Et alors là, on rajoute ou l'ascendant. nombre solaire, selon... Nombre solaire, Ouais, selon les... en fait, selon enfin, les écoles, on la va dire. discipline. La discipline. Selon les écoles, c'est soit le nombre solaire, soit le chemin de vie. Voilà. Et pour l'ascendant, par contre, bah, c'est comme en astrologie, en fait. Il faut l'heure de naissance, à 10 minutes près, même à 1 minute près, je pense que c'est mieux. Sinon, ça change tout. Il faut retrancher ou rajouter 1 heure si on est en été, en hiver, Ouais. et selon les créneaux Les méridiens, d'avant-après-guerre. Oh là là. Il faut enlever les décalages horaires Oui. aussi. Si on est né, je sais pas, en Stockholm, Chine, ou en Chine, oui. ou je sais pas, Amsterdam, ou peu importe. Ou Enfin, naître à Greenwich. Comme ça, là, on est tranquille. Ouais. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais, et après, il faut la ville. Une fois qu'on a le lieu. Ouais, on a la ville, ouais. Une fois qu'on a... Mais la ville, on prend les noms de la ville. Ouais, le les- nom de la les ville. lettres, Et on peut aussi prendre Code le postal. code postal. Oh, Pour les pays où il y a un code postal. non, mais dis donc, on se complique pas la vie quand Non, même. mais non, mais Parce en que fait, tu viens de dire que l'ascendant, ça peut tout changer. bah, disons que c'est une donnée supplémentaire. Il peut En tout numérologie. changer, tu viens de le dire. Est-ce que ça peut tout changer? Je ne sais pas. C'est une donnée supplémentaire qui apporte des informations complémentaires. Pour le des coup. données supplémentaires, ça c'est étonnant. Ouais. Et pour le coup, ça peut être vachement intéressant en fait. En fait, en numérologie, enfin, je suis pas non plus un expert de la numérologie, mais je m'intéresse à la numérologie. Et c'est vrai que je trouve parfois il y a des lacunes sur la numérologie qu'on n'a pas en astrologie. Mais je suis sûr qu'un numérologue va te dire l'inverse, par exemple. Donc, mais bon, c'est pas grave. Mais je trouve intéressant de rajouter ce nombre ascendant. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans la compréhension d'un thème D'accord. Ok. sans cet ascendant, je trouve Bon, que... et le 0, tu ne veux pas en entendre parler. Bah, en fait, le 0 en numérologie, il est nul. Bah oui, mais enfin, il y a pas mal de gens qui sont nuls, il faut quand même en prendre conscience. Non, mais je dis pas que... voilà. En fait, c'est un nombre qu'on n'utilise pas en numérologie, en Oui. fait. D'ailleurs, Parce il que- vient qu'après, c'est des chiffres arables de 1 jusqu'à 9, 22, Mm. etc. Et le 0, si je ne dis pas de bêtises, ça a été conçu, en tout cas réfléchi par les hindous. Alors, ça, je Il y ne a un sais concept de justement Très honnêtement, je de ne sais pas. la nullité. Ouais. Je ne sais pas. J'ai aucune... Et donc ça, bon, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, on continue, parce qu'on va très vite, on se voit que pour une petite demi-heure, il faut se dépêcher. Il y a un train à prendre. Ah bah non. Non, moi, je reste chez moi. Ah bah oui. C'est donc un manuel sur la numérologie, Ouais. comme pour le manuel en jaune à l'astrologie. Et nous avons la cartomancie, Ouais, tirer les 32 cartes. sur un jeu de base, tranquille, base. de 32 Le cartes. jeu qu'on a tous à la maison. 32 cartes, ça inclut les jokers, monsieur Semet? Non. Ah bah non. 32 cartes, ça inclut le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le roi, la reine. Oui, pas le cavalier. Non, il n'y a pas le cavalier. Je ne D'accord, pense c'est pas un pas. jeu de tarot. Mais pourquoi C'est vraiment un jeu de 32 cartes. C'est un jeu de en 32, fait. mais moi j'ai 2 jokers dans mon jeu de 32. Je peux pas Ah, on s'en avoir sert une pas. carte mystère Bah, sauf si ou, tu perds une carte. ou une carte bonus. Genre je me tire les cartes et j'ai le joker et hop, c'est super, Ah, ça ouais, multiplie non. par 12. Non. Non, mais après je pense que c'est intéressant de rester sur cette idée du 32. Le joker sert pas à grand chose. Après, il y a des familles de cartes. Il y a des cartes qui se complètent. Oui, les couleurs, les pique, c'est sûrement couleurs. moins bien que Il y a des cœur. groupes aussi. Il y a des groupes, il y a des familles. Donc les familles, c'est les cœurs, les piques. Hein. Après, il y a des groupes, les dames, les rois. Les valets, et tout ça, ça veut dire quelque chose. Oui, les associations. Donc, les associations. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça, apprendre en fait à décrypter le jeu de 32 cartes. Pour mieux se connaître comme dans l'astrologie et la numérologie ou pour connaître Non, l'avenir? là on est plutôt dans une découverte vraiment d'un art divinatoire Pour l'avenir. Pour l'avenir, même décrypter un peu le passé, comprendre le présent et se projeter. Ça Là, on est n'empêche vraiment pas que la numérologie et l'astrologie permettent aussi ça, bien sûr, mais il y a une dimension plus un peu plus psycho quand même sur la numérologie et l'astrologie. On retrouve pas tout à fait ça sur le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Ce qui est certain, c'est que chaque carte a quand même, entre guillemets, une couleur, pas spécifiquement noir ou rouge, hein, mais une couleur au niveau du tempérament, par exemple. Souvent, par exemple, je sais pas, les cartes de carreau, c'est plutôt des cartes qui amènent
quelqu'un à communiquer, à aller vers les autres. Le pic, c'est plutôt quelqu'un qui est réactif, combatif, très intuitif, souvent. Le cœur, on est plutôt dans l'émotion, on est plutôt dans l'affect, dans l'artistique. Et après le trèfle, on est plutôt dans le pratique, on est plutôt effectivement dans le travail, dans le concret. C'est pour ça que j'aime bien Chris, parce qu'il est que positif. Moi, j'allais te balancer que pic, fallait pas en entendre parler, c'était que des Non, saloperies. les pics, c'est pas que négatif. Alors après, ça dépend aussi très certainement des associations ou autres. Après, il faut jamais oublier que des cartes ne restent que des cartes. C'est que du papier avec un peu de figure. Enfin, voilà. Oui, mais il y a plusieurs combinaisons qui peuvent aider. Mais les combinaisons peuvent être intéressantes. Effectivement, le pic... Pas bonne presse. Bah non, oui, bah non, forcément. Qui s'y frotte, c'est pic. Hein, c'est ça. Voilà. Après, le pic, c'est souvent les aléas de la vie, c'est les difficultés, c'est les différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Ouais, mais ça fait partie de la vie, de toute façon. Oui, on va la vôtre, pas la mienne. Alors, dans ces cas-là, je te vous vois. Moi, tout va très bien. Pas un seul pic. Hein, non, moi, j'ai pas de pic dans ma vie, ça va. Non, c'est comme pour les scorpions. En astrologie, les scorpions, il faut se les taper quand même. Hein. Ouais, mais après en astro... je veux pas faire des généralités. On n'est pas qu'un signe solaire, on a un ascendant. Mais en astrologie, c'est bourré de généralités. Hein. Je disais que je voulais pas faire de généralités. Mais en astrologie, c'est bourré de généralités. Hein. Bah, pas quand tu dis un thème astral. Hein. Non. Mais enfin, les scorpions... On y va dans la généralité. Comme pour les sagittaires, les poissons, on y va quand même. Mais dans quel sens ? Dans l'explication psychologique, comme t'en parlais. Ouais, je sais pas, je pense pas que ce soit forcément un signe, entre guillemets, noir, le scorpion. Le cancer pince, par exemple. Oui. Mais c'est pas mieux. Le sagittaire, il décoche des flèches, par exemple. Oui, mais ça c'est mieux. Le lion mort aussi. Faites attention parce que je suis sagittaire. Je ne sais pas si vous avez pas fait mon thème par hasard. On devait faire un thème de Yannick. Oui, sagittaire, c'est ça. Ah, bah, voilà, alors faites attention. Dites du mal des scorpions. C'est ton bon courage. J'en bois un petit coup. C'est gentil, alors... attendez. C'est une drôle de bête, en fait. Vous allez lui parler de moi après. Hein. On va continuer. Ça y est, je le revois. Oui, on sait plus, hein. Oui. Mais il ne faut pas s'inquiéter avec moi. Je parle de moi à la troisième personne aussi, donc ça va. Après, donc, le poche cartomancie, où je me doute qu'il y a différentes façons de tirer les cartes. Oui, il y a différents tirages. Oui, bien sûr. Et il y a aussi, pour terminer, et encore... Il y a d'autres tomes qui vont arriver, j'ai bien compris. Ouais. La tarologie. Et là, c'est pareil, c'est qu'un seul tome ? Ah, je pense qu'il n'y aura qu'un seul tome sur le tarot, ouais. Et là, tu parles, des 72 lames du tarot ? Des 78. 22 lames de tarot et 78, oui. Et ben moi j'ai un doute, je crois que c'est 76. Non, 78. C'est 78 ça ? Ah oui. Je sais même plus. Si on a des naissances. Non, c'est ça, c'est 78, 22 et 56. Le 22 et 56. 22 majeurs, 56 mineurs. Voilà. Qui nous fait 78. C'est ça, 78. C'est ça, à quel prix au fait ? C'est pas 78 euros, ça, c'est un prix... non, c'est gentil, 7 euros et des brouettes. Non, c'est tout doux. Franchement, c'est... Voilà. Et donc là, pareil, on redécouvre le tarot, l'explication, les 78 lames, les combinaisons. Là, le tirage et un petit peu d'historique. Ouais, il y a un peu d'histoire dans ce livre de Tarot de Marseille. Tarot de Marseille qu'on va retrouver grâce à Chris Semet. Oui. En réel, quoi, en véritable jeu. Mais c'est pas encore fait pour le moment. Je ne sais pas quand. Mais ça vient. C'est-à-dire que tu redessines les symboles du tarot de Marseille ou Alors, comment expliquer ? C'est la surprise en même temps. Non, j'ai souhaité, entre guillemets, moderniser ou donner une image plus réaliste, en fait, au tarot de Marseille, en préservant les couleurs, parce que je trouvais que c'était important. Les vraies couleurs, hein, celles de base, pas le tarot de Marseille Grimaud, qui est très sympa, mais qui se limite à 3 couleurs. Et en fait, quand on prend les vrais tarots de Marseille, les premiers, on a d'autres tonalités, en fait. Donc, en tout cas, j'ai essayé de respecter les symboliques, c'est-à-dire de ne pas rajouter de symboles ésotériques ou quoi que ce soit. J'ai essayé de respecter les couleurs. Et les personnages, j'ai été un peu plus... voilà. C'est vrai que quand on prend le tarot de Marseille, ils sont tous blancs, blonds. Voilà. Je trouve que c'est un peu d'une autre époque.
Et j'ai essayé de moderniser ça, mais sans forcément dénaturer le tarot de Marseille. Ce sera une Ce surprise. sera une surprise. C'est un petit peu dans la... Et j'ai rajouté les cartes mineures qui manquaient. Ah oui, Oui. les bâtons, les... Alors ça existe, mais surtout dans le Kerryall. Dans le... Kerryall, je ne sais pas si je le prononce très bien, qui est un jeu, un très ancien. vieux jeu. Mmh. En fait, nous avons... alors, je ne sais pas comment ils les appellent exactement, parce qu'on n'a pas vraiment les noms sur ces jeux. Ces tarots Dans un jeu de tarot. quand Ouais, même. ouais, Oui, ouais, donc tout. 22 C'est l'un lames. des premiers jeux de Ouais. tarot. En fait, sur les mineurs, sur les 56, il n'y en a pas 56, mais il y en a 64, je crois, si mon calcul... Et en fait, il y a les cavalières, et pas les il y a les valets, et je crois les dames de compagnie, ou les dames, les Qui sont demoiselles, rajoutés. qui sont rajoutées, effectivement. Qui ont toujours existé, d'ailleurs. Ah ouais, qui font donc un lien Qui ont, avec... qui ont juste le été jeu. enlevés du tarot de Marseille, on ne sait pas pourquoi. Oui, d'autant plus que quand on joue au tarot, bah, on a le Ouais. cavalier et puis on a le valet. C'est ça. Donc pourquoi pas ne, Et pourquoi ne, pas, mais oui. ne pas réintroduire ces personnages qui existaient. Je trouve Mais que c'est introduisons ces personnages. Mais Voilà. ça me fait penser que quand même, il y a beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes. Hein. Bah oui, mais là il y aurait les cavalières. Et puis il y a la tempérance qui représente la femme. Ouais. Et puis il y a aussi Alors moi, la papesse, oui, c'est sûr. j'utilise pas les mineurs. Il ne faut avec pas utiliser les majeurs. mineurs sur Internet, c'est interdit. C'est horrible. Ouais, non, j'utilise pas les mineurs avec les majeurs. D'accord. J'aime bien séparer les deux. Séparer. Mais Bon. après, chacun fait. D'accord. Bon, on a hâte, mais c'est pas maintenant parce que c'est pas sur la table, donc c'est pas Non, encore fait. j'ai pas la. C'est dans la continuité du petit Lenormand, un petit peu. Ah, c'est complètement différent. D'accord, bah, il a bien travaillé le garçon. Je fais toujours des projets différents, en Oui, fait. ouais, Je fais non. jamais les mêmes choses. Ah, mais C'est, oui. Hétéroclite. ouais, j'aime bien les choses différentes. Alors, on le répète, ce n'est pas une réédition de quoi que ce soit, c'est Non. des inédits. Là, c'est des inédits. Ouais. Astrologie, numérologie, cartomancie, tarologie. Alors, il y a aussi ce gros livre, ce pavé aux éditions Exergue, l'astrologie en pratique, où là, on apprend à devenir astrologue. C'est cool. Ouais, on apprend les bases. Si tu n'as pas de travail, si tu veux te faire un maximum de blé, tu prends juste ce livre et après tu ouvres ton Je sais pas officine si d'astrologue. juste avec ce livre. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu mettre aussi pas mal d'exemples pour essayer de comprendre un Les thème. thèmes, pour- ouais. Alors, bien évidemment, dans un livre, on ne rentre pas non plus dans des détails hyper précis. Mais en tout cas, j'ai essayé de donner un maximum d'éléments pour comprendre la structure psychologique, pour comprendre le rapport d'un natif, je sais pas, avec l'argent, avec la famille. Donc voilà, j'ai essayé de mettre plein d'exemples de thèmes. L'astrologie en pratique, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce titre, hein, aux éditions Exergue. Alors, effectivement, tu balayes tous les points principaux de l'astrologie, tu nous fais un historique pour dire qu'il y a différents courants et habitudes d'astrologues, que ce soit hindou ou dans d'autres pays. Tu nous expliques que l'astrologie est... Pour celle qu'on garde un peu en tête, date de 5000, 7000 avant Jésus-Christ. Mhm. Tu nous dis aussi dans cet historique que, au bout d'un moment, tout le monde a dit mais il faut arrêter ces superstitions imbéciles. Les pays ont laissé tomber l'astrologie. La religion a interdit l'astrologie. Ouais. Puis dernièrement, il y a quelques siècles quand même, c'est revenu en force d'une façon un peu plus moderne. Surtout ces 2 dernières années, en fait. Et de plus en plus, on Pratiqué on y un peu retourne. étrangement, mais... Et alors pourquoi pourquoi la religion et même des responsables de gouvernement, au Moyen-Âge et un petit peu après, ont interdit l'astrologie? Parce que je pense que ça faisait pas... Enfin, ça remonte à une autre époque, mais... C'est pas le parent pauvre de l'astronomie, parce qu'avant l'astronome, il faisait les deux, mais Alors, à la base, l'astrologie et l'astronomie ont été liées. Mais si maintenant on prend l'astrologie à notre époque, oui. elles sont plus du tout liées. Oui. La seule chose qui est à peu près correcte, on va dire, c'est la position des planètes entre elles. C'est-à-dire si une planète est en conjonction, en sextile, en carré. Voilà. Pour les calculs. Pour les calculs. De la position des planètes. Des planètes. Mais d'ailleurs... Après, le zodiaque, c'est pas le zodiaque céleste, déjà d'une. Oui. On va dire que c'est un zodiaque saisonnier. Mais
c'est un zodiaque saisonnier, je vais y arriver, occidental. C'est-à-dire que si on va dans le sud du globe, marche pas, les saisons étant inversées. Donc, c'est une grille de lecture, en fait. Ça a été scientifique à un moment donné de notre histoire. Pour moi, ça ne l'est plus. Donc, on ne peut pas parler d'une science. Pour moi, je pense qu'on ne peut parler que d'une discipline. Parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de correspondance, je dirais, physique. Réel. Oui. Enfin, ouais, Scientifique. On parle par exemple de la lune noire moyenne ou la lune noire tout court. C'est un point fictif. On prend les nœuds lunaires, c'est pareil, c'est des points fictifs. Vous prenez la part de fortune, c'est un point fictif. Pareil, plus ou moins pour l'ascendant. Même si il y a de super logiciels qui calculent tout ça et qui permettent de tirer la carte du ciel en l'espace de 2 secondes. Et que l'astrologue n'a plus à faire ce travail de calcul des planètes, tous les éphémérides. Voilà, qui n'existe plus d'ailleurs. Il y a pratiquement plus je crois que les éphémérides n'existent que sur Internet ou que en PDF. Maintenant, on ne trouve plus d'éphémérides comme on a pu en trouver à une époque. Parce que dans le livre, tu donnes 2-3 liens, enfin 2-3 noms d'applications sur téléphone ou même sur Internet pour avoir tout de suite son thème astral. Pour avoir tout de suite, oui. Je l'ai fait. Mais d'accord. Continue. Alors après, pour l'interprétation, il faut toujours se méfier, parce qu'après, c'est des logiciels qui font... De toute façon, les interprétations, je n'ai jamais réussi à les faire marcher sur l'appli. Alors, il faut payer, à mon avis, pour avoir l'interprétation. C'est possible. Mais après, il y a de très très bons logiciels. Ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas, mais ça ne sert à rien de ne pas vraiment se tromper, parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment sur des bases scientifiques de révolution des planètes vraiment, etc. Alors après, il y a des calculs plus, entre guillemets, plus savants, par exemple les révolutions solaires, les révolutions lunaires, que je n'explique pas. Perso, mais c'est perso, je ne suis pas convaincu par ni les révolutions solaires, ni les révolutions lunaires. Ça peut être une méthode, mais à la limite, ça revient à prendre un tarot et à disposer un tarot dans 12 maisons. Je trouve que c'est à peu près la même chose. C'est plus intéressant de regarder le thème, de regarder les transits, éventuellement de regarder les planètes lentes, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, qui, elles, actualisent, de regarder le Soleil. La Lune, un tout petit point dans le ciel. Donc, autant dans le thème astral, elle est importante, autant dans les transits, la Lune n'a quasiment pas d'effet. Elle met 1 jour, 2 jours pour traverser un signe. Autant dire, elle reste sur un point du thème pratiquement 1 heure, 2 heures, un peu plus. Bon, on va pas s'embêter avec la Lune, alors. La Lune, elle donne juste une humeur, en fait. Et puis, c'est être mal luné, quoi, ou être bien luné. Et ce que tu n'apprécies pas, c'est que, justement, on reparte dans une certaine forme de bêtises en associant la pleine lune, la nouvelle lune. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie pour toi. Non, la mode actuelle, sur la nouvelle et les pleines lunes, je sais, on voit partout. Ben oui. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment de l'astro, quoi. Mais c'est une astro, donc un petit peu difficilement palpable, réelle. C'est pas du scientifique, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est donc une base pour quand même se connaître soi-même si on fait son propre thème. L'astrologie, de toute façon, je serais tenté de dire, c'est un peu comme le tarot, enfin, c'est pas comparable. Mais si on part du principe que le tarot de Marseille a des archétypes psychologiques, l'astrologie aussi. Les planètes correspondent à des tempéraments. Les signes correspondent à des tempéraments. Il y a très longtemps, ils étaient dans la cosmologie et ils mettaient l'homme au centre de l'univers et ils mettaient la planète Terre au centre de l'univers et que c'était le Soleil qui devait tourner autour. Alors, merci Galilée, heureusement, il a rattrapé le coup. Ça s'appelle de l'héliotropisme, quand Galilée avait fait comprendre qu'on tournait nous, autour du Soleil, et que tout n'était pas autant centré sur notre petite planète et sur notre petite personne. Donc je me doute qu'effectivement, toutes les galaxies qui sont dans l'univers ne sont pas forcément en nous. Non. Mais pourtant, alors, on les associe. Ouais, alors après, je sais pas si... comment je pourrais dire ça ? Comment ? Je sais pas si les planètes ont une influence sur nous. Moi, je pars du principe que l'astrologie est un art divinatoire et donne des indications. On ne parle pas d'astronomie, encore une fois. On parle d'astrologie, c'est-à-dire qu'on a sur une feuille des points qui correspondent à des symboles.
bon, pour le coup, on a les planètes qu'on connaît, hein, qui sont juste une représentation, je dirais pas concrète dans le sens, ce ne sont pas les planètes qu'on a dans le ciel, qu'on a spécifiquement dans le zodiaque. C'est surtout, la plupart sont reliés à des symboles mythologiques, à des symboles parfois historiques, qui correspondent à des périodes historiques. Et tout ça, en fait, sont des codes, sont des données qui permettent de comprendre, entre guillemets, à peu près, la vie d'une personne, son évolution, son fonctionnement psychologique. Donc en fait, que la Lune soit pleine ou pas pleine, je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et que la planète Mars, on ne se la représente pas comme la planète où des astronautes vont se poser prochainement, non. Là, mais qu'on se la représente comme justement une représentation. C'est une représentation symbolique, comme une carte de tarot, j'ai bien compris. Néanmoins, je me rendais compte qu'au fil des siècles, parce que je suis très très vieux, donc on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre avec ce système astrologique, qu'après donc on a un peu évolué et qu'on a compris que c'était plutôt l'inverse. Et je me demande même si on ne va pas évoluer encore un peu plus dans tous ces calculs astrologiques pour se rendre compte que peut-être que même notre galaxie avec le Soleil tourne autour d'autre chose. Hein. Et alors ça va peut-être encore multiplier les calculs. Sans rien avoir à faire avec l'astrologie, mais en astronomie, on sait que de toute façon, notre système solaire tourne et avance dans la galaxie. Oui. Je ne sais plus à quel on a des théories. À quel kilomètre par heure, mais on a des théories parce qu'il faudrait déjà savoir si ça part d'un point A pour aller dans un point B ou si ça tourne comme une convolution habituelle, une ellipse. On ne sait pas. Et je me demande même, avec une énorme inquiétude, mesdames, messieurs, je vous la donne, si notre galaxie n'est pas à tourner autour d'un immense trou noir et qu'on se rapproche du trou noir de plus en plus. Allez savoir. Ça, on ne sait pas. Je ne sais pas dire. Pour qu'il y ait un courant dans l'univers et que on tout sait bouge. qu'il y a un trou noir, de toute façon, au centre de notre galaxie. Oui. Mais ça, on n'est plus sur l'astrologie, on est sur l'astronomie. Oui. Mais il n'y a pas de trou noir dans les calculs astrologiques et c'est bien dommage. Il y a une lune noire, un soleil, parfois un soleil noir. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Alors, naturellement, on rentre pas. Enfin voilà, jetez-y complètement votre aventure astrologique dans ce livre parce que tout est bien expliqué. Mais accrochez-vous aussi, c'est très bien, c'est simplifié, tout ça, c'est parfait, c'est parfait. Hyper simple. Enfin, non, c'est compliqué. Il n'y a rien de plus agréable qu'un livre d'astro. Non, il est très bien. Enfin bon, dans l'astrologie, je l'ai noté. On a les signes, on a les planètes, on a les astéroïdes, on a les aspects planétaires. On a quelques astéroïdes, j'ai pas mis toutes les astéroïdes. En plus, on a les points fictifs, on a la maison, on a les nœuds. Au bout d'un moment, il y a tellement de choses que de toute façon, forcément... En fait, c'est assez simple l'astrologie, en fait. Je crois qu'il faut pas être rebuté par tous les symboles. En plus, ça fait un tableau des symboles, donc c'est bien. Il y a un mémo symbole, donc on sait, quand on voit un truc, un petit zigouigoui bizarre, on peut toujours se demander si c'est le signe de la Vierge ou je ne sais quoi. Là, tu as fait un super tableau, on sait tout de suite ce qu'on voit dans ces représentations de thèmes. On enlève la page et on suit au fur et à mesure. Mais enfin, je comprends ce que tu défends de l'astrologie sur une certaine forme de pratique. Personnellement, je laisse toujours au fond de moi cette réaction de la religion et de nos ancêtres qui ont dit laissez tomber cette affaire parce qu'on perd du temps avec. Et je termine ma phrase. Et de mon côté, ça s'apparente un petit peu à la sorcellerie. Attends, c'est pas fini. C'est la même pratique, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à prendre en considération que de toute façon, ça va rater. Et quand ça va rater, on va dire oui, mais t'as pas pris la bonne baffe du crapaud au bon moment de la lune qui était au point culminant, etc. Et c'est pour ça que ton sort n'a pas fonctionné. C'est même pratique. Plus c'est compliqué, plus on dit à chaque fois c'est pas compliqué l'astrologie. En fait. C'est-à-dire que les gens partent du principe que c'est compliqué. Mais en fait, on est sur une lecture en 3 dimensions. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors, nous allons prendre un exemple que j'apprécie tout particulièrement, c'est-à-dire ma personne, et se retrouver dans la deuxième partie où justement on va voir comment
on interprète un thème natal, parce que tu as fait mon thème natal, en 1978 donc, et comment on arrive à comprendre tous ces signes, ces conjonctions, etc., et ces associations de planètes. Parce que j'ai installé les applis sur mon téléphone portable que tu proposes parce qu'elles sont gratuites. Ouais. J'ai fait fonctionner avec ma date de naissance les applis qui tout de suite te donnent un thème astral comme celui qu'on est en train de voir. C'est rond, puis il y a des chiffres, et puis voilà. Mais après, pour comprendre comment lire cette affaire, moi, ça me dépasse. Hein. Il faut suivre l'explication. Je sais bien, mais c'est ardu. Donc, on a le temps. Hein. On se fait une deuxième partie pour mieux comprendre comment on lit un thème astral. À tout de suite.